Vidéo. Théorème de Thalès, agrandissement et réduction. Lien avec le théorème de Thalès, agrandissement et réduction. Alors, le théorème de Thalès a été vu en début d'année, la réciproque récemment. Dans la configuration de Thalès, donc je vous rappelle, un petit triangle dans un grand triangle, ou bien un grand triangle avec deux droites parallèles, MN et BC parallèles, on s'aperçoit qu'il y a deux triangles, le triangle AMN et le triangle ABC. Le triangle ABC est un agrandissement du triangle AMN. Inversement, le triangle AMN est une réduction du triangle ABC. Réduction, réduit, plus petit. Agrandissement, agrandir, plus grand. Pourquoi le triangle vert est-il un agrandissement? On s'aperçoit que la longueur AM mesure 2,5 cm. La longueur AB mesure 7,5 cm, c'est-à-dire 3 fois plus. La longueur AN mesure 3,5 cm. La longueur AC mesure 10 cm et demi, c'est-à-dire 3 fois plus. La longueur MN mesure 4 cm. La longueur BC mesure 12 cm. 12, c'est 4 fois 3. On s'aperçoit que toutes les longueurs du triangle vert sont 3 fois plus grandes que les longueurs correspondantes du triangle AMN. On dit donc que le triangle vert, le triangle ABC, est un agrandissement du triangle AMN de rapport 3. Lors d'un agrandissement, c'est la phrase qui est ici, le rapport est forcément plus grand que 1. Lorsqu'on agrandit, on agrandit par 1,5, ou par 2, ou par 3, ou par 2,8. En revanche, le triangle AMN est une réduction du triangle vert, du triangle ABC. En effet, le triangle AMN est 3 fois plus petit que le triangle ABC. Son rapport de réduction est donc de 1 tiers, c'est-à-dire 0,33. En effet, c'est la phrase qui est ici, le rapport d'une réduction est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Lorsque le rapport est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Lorsque le rapport est plus petit que 1, c'est une réduction. Si dans un exercice, vous avez à trouver vous-même le rapport, il vous suffit de diviser la longueur obtenue par la longueur de départ correspondante. Exemple, si vous divisez 7,5 par 2,5, vous obtiendrez 3, ce qui est le rapport d'agrandissement. C'est ce qui est ici dans ma définition. On divise une longueur du triangle agrandi et on la divise par la longueur du triangle correspondante de départ. Plus bas, il est écrit que dans un agrandissement ou dans une réduction, les angles sont conservés. Bien sûr, l'angle MAN, cet angle-ci, est égal à l'angle BAC, les deux angles sont confondus. Mais, souvenir des classes antérieures, les droites MN et BC sont parallèles, la droite AB est sécante, les angles correspondants ici en B et ici en M sont donc de même mesure. Ces deux angles-là sont donc égaux. De la même façon, les droites MN et BC sont parallèles, la droite AC est une sécante commune, alors l'angle N et l'angle C sont deux angles correspondants de même mesure. Ce qui veut dire que les angles de mon triangle AMN et les angles de mon triangle ABC sont 2 à 2 égaux. Ici, ils sont égaux, ici, ils sont égaux, et bien sûr, l'angle A est confondu. Nous avons vu cette année que des triangles qui avaient des angles égaux, ou on peut également dire des triangles qui ont leur côté proportionnel, sont des triangles semblables. Voici donc un lien entre Thalès, agrandissement-réduction et les triangles semblables. De plus, nous avons vu une transformation cette année qui permet d'agrandir ou de réduire. Il s'agit de l'homothétie. Je vous rappelle que pour faire une homothétie, il nous faut une figure de base, un centre et un rapport d'agrandissement ou de réduction. Ici, le triangle vert a été obtenu grâce au triangle noir par l'homothétie de centre A et de rapport 3. Nous venons donc de faire le lien entre théorème de Thalès,
agrandissement et réduction, homothétie et triangle semblable. Je mets une remarque ici. Pour obtenir le rapport d'une homothétie, d'un agrandissement ou d'une réduction, ou même connaître la proportionnalité entre les triangles ABC et AMN, s'il s'agit d'un agrandissement, on va obtenir la grande longueur obtenue et on va la diviser par la petite longueur correspondante de départ. Si c'est une réduction, la petite longueur obtenue divisée par la longueur de départ. La propriété est la même que celle-ci. Ici, j'ai tracé un rectangle de base ABCD et la figure obtenue après agrandissement ou réduction. Ici, agrandissement. Ici, j'ai un curseur qui me permet de procéder aux agrandissements ou aux réductions. Alors, si mon rapport est de 0, bien sûr, je n'ai aucune réduction ni agrandissement. Il n'y a pas de figure. Tant que mon rapport sera plus petit que 1, ici je suis à 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, alors ma figure obtenue sera plus petite que ma figure de base. On appelle ça une réduction. Tant que le rapport est plus petit que 1, ma figure est plus petite que celle de départ. Si mon rapport vaut 1, mes deux figures sont superposées. Elles sont identiques. Dès que mon rapport est plus grand que 1, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un agrandissement. Ma figure obtenue est plus grande que ma figure de départ. Si mon rapport vaut 2, toutes les longueurs sont 2 fois plus grandes dans la figure obtenue. Ici AD vaut 1, ici A'D' vaut 2. AB mesure 3 unités, ici A'B' mesure 6 unités. Si mon rapport vaut 3, mes longueurs sont toutes 3 fois plus grandes. On voit ici A'D' 3 unités, AD une seule unité. Si mon rapport d'agrandissement vaut 4, alors mes longueurs sont 4 fois plus grandes. Si mon rapport d'agrandissement est de 0,5, les longueurs sont multipliées par 0,5. 1 fois 0,5 égale 0,5. J'ai donc quelque chose qui est 2 fois plus petit. Ici, ma grande longueur valait 3 unités. Ici, j'ai 1 carreau et demi.